Aujourd'hui, on va parler du cyberharcèlement. Alors, le cyberharcèlement, c'est quoi? C'est normalement très problématique parce que la plupart du temps, c'est anonyme et les gens pensent que c'est sans conséquence. Mais en vrai de vrai, dire à une fille ou à qui que ce soit que c'est une grosse merde en pensant qu'on est protégé parce qu'on n'a pas mis sa tête et pas son nom, sachez que vous avez tous une adresse IP et que très clairement, à part si t'es ingénieur et que t'es calé, on te retrouvera, Jean-Pierre. Bref, j'ai mon beau-père qui s'appelle Jean-Pierre, j'ai absolument rien contre les Jean-Pierre, hein, je précise, c'est le premier nom qui m'est parvenu comme ça dans ma tête. Donc le harcèlement virtuel est tout à fait réel. C'est le plus contemporain de tous les types d'harcèlement. Ici, le harceleur ou le groupe de harceleurs se sert de moyens de communication digitaux, les réseaux sociaux, pour perpétrer une série d'offensives personnelles. Donc des propagations de fausses rumeurs, des raids sur les réseaux publics de la personne, insultes en masse, envoi de messages privés au contact de la personne. Il y a même des gens qui se vengent de ses ex en publiant des photos d'elle, voilà. Des créations de faux profils usurpant l'identité de la personne pour la dénigrer. Et la motivation du harceleur, c'est de causer du mal-être, des angoisses psychologiques et émotionnelles à la victime. Aujourd'hui, je suis confrontée au fait que j'ai la même voix qu'une personne qui harcèle une autre personne. Voilà, c'est tout. Juste le fait que j'ai la même voix que cette personne peut me causer peut-être du tort. Alors, je n'ai absolument rien fait et je sais très bien que je n'ai absolument rien à me reprocher. Moi, si je vous ai fait cette vidéo et si je vous ai fait une série de vidéos sur le harcèlement, c'est pour que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri. Toi, aujourd'hui, tout va bien dans ta vie. Un jour, peut-être, tu vas publier. Un jour, peut-être, tu vas juste commenter. Peut-être que ton commentaire, il n'avait pas pour but d'aller attiser la haine. Mais quand tu écris un commentaire négatif sous la vidéo de quelqu'un, tu attises la haine. Parce que ton commentaire peut devenir la source de d'autres commentaires qui vont s'appuyer. La plupart des gens sont des gros moutons. Des gros fils de pute de moutons. Qu'est-ce qu'ils font les gros fils de pute de moutons? C'est que quand ils vont aller commenter, même s'ils sont dans un bon mood, si le mood c'est d'aller insulter la meuf sur la vidéo, même si eux ils avaient envie d'écrire un bon truc, vu que c'est des gros moutons de fils de pute, eh ben ils vont aller dénigrer la personne parce que c'est le mood de la vidéo, tout le monde la dénigre, alors pourquoi pas eux? Ils ne voudraient surtout pas avoir une personne qui leur dit « mais attends, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu la soutiens cette connasse ?» Et donc du coup, ils vont aller descendre la personne. Donc dis-toi bien que si tu n'as rien à dire de gentil sur une vidéo, passe la vidéo. N'attise pas la haine. Quand tu vas sur un live qui dénigre une autre personne, quitte ce live. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça de quelqu'un de tes proches ou quelque chose comme ça? Pourquoi tu restes sur ce live?